Bonjour, je m'appelle Christophe Gaillet, coiffeur hair artiste et directeur artistique pour la haute coiffure française. Je vous présente Justine. Justine, on va lui réaliser une coupe en 3 temps, un dégradé bien spécifique, à la fois pour apporter volume sur le dessus, maîtrise de la matière sur les intermédiaires et surtout avoir une ligne fluide sur le contour. Pour réaliser cette coupe, je vais utiliser un ciseau droit, un peigne de coupe avec des dents larges et un phaser. 3 sections. Première section qui va partir du haut de l'oreille avec une ligne horizontale. Deuxième section, une zone intermédiaire qui va partir ici des creux du golfe et en fer à cheval. Et enfin, notre dernière section, la partie frontale, qui est assez large, qui va partir ici, creux du golfe, de chaque côté. Donc pour la première section, je vais délimiter ma longueur. Je lisse entièrement la mèche. Vous voyez l'axe de la colonne vertébrale. Toute l'épaisseur de la mèche. Et je viens couper avec mon ciseau droit ici, en piquetage profond. Deuxième geste, je vais ici faire une séparation centrale avec 2 épaisseurs égales et je vais diriger ces 2 sections vers l'avant. Donc je dirige l'ensemble de ma mèche vers l'avant. Je récupère ici par rapport à la partie la plus courte et je vais tracer en piquetage comme nous l'avons fait tout à l'heure. Pour l'autre côté, on réalise la même technique en piquetage. Après avoir délimité ma longueur, je vais dégrader légèrement toute la pointe afin d'avoir une certaine fluidité sur l'ensemble de ma longueur. Pour cela, je conserve ici ma séparation centrale et je vais élever la partie de ma mèche, la partie arrière, un maximum vers le haut afin de récupérer ici la partie la plus courte qui sera ma mèche témoin. Là, nous travaillons sur une chevelure plutôt épaisse, donc on va rajouter un geste de coupe, c'est-à-dire que l'on va juste utiliser la technique du piquetage sur environ 4 ou 5 cm afin d'alléger la pointe. Au niveau du résultat, vous allez obtenir une nuque, une ligne de coupe et une nuque plutôt arrondie, ce qui va permettre le mouvement et la fluidité. Donc maintenant, nous allons travailler la zone 2, qui est la plus importante. C'est la zone intermédiaire. C'est celle qui doit être le plus allégée, ce qui nous permet d'avoir une coupe qui va tenir dans le temps. Donc il est très important de lisser tous les cheveux. Vérification de la mèche témoin qui est en dessous. Alignement des longueurs par rapport à celle-ci. N'hésitez pas, par rapport à la qualité des cheveux, de réaliser un piquetage plus ou moins profond. Comme tout à l'heure ici, je vais séparer la partie intermédiaire en 2 parties égales. Récupération ici de la mèche témoin. J'égalise, toujours en piquetage. Je procède de la même manière pour l'autre côté. Maintenant, nous allons travailler l'intérieur. Donc nous allons commencer notre dégradé sur la partie centrale en faisant une séparation d'environ 2 cm. Je vais créer des encoches à l'intérieur. Essayez d'avoir un geste plutôt arrondi afin d'avoir une ligne de coupe douce.
Donc maintenant, nous allons texturiser l'intérieur de chaque mèche à 5-6 cm de la pointe. Je vais venir réaliser un piquetage profond à l'intérieur afin d'alléger toute celle-ci. Et quand j'arrive sur les côtés ici, mon piquetage est moins profond. Donc, encore une fois ici, je vais séparer sur la partie centrale, sauf que cette dernière partie-là, on va faire des séparations beaucoup plus larges. Tout simplement parce qu'on va travailler pour avoir le maximum de naturel. Je prends bien la mèche entre les doigts, projection vers soi, l'intérieur doit être perpendiculaire au cuir chevelu, et à partir de là, je vais faire des encoches à l'intérieur. Et vous voyez, mon geste est pénétrant, mon outil rentre à l'intérieur de la mèche. Là, vous dessinez le mouvement avec votre coupe. Donc maintenant, nous allons réaliser notre technique de coupe sur la zone 3 ici, du dessus de tête. Donc une section, la dernière, projetée vers l'avant, et à l'intérieur, nous allons réaliser 5 sections, une en bordure et toujours en arrondi. Donc là, on voit bien la section arrondie sur la partie frontale ici, environ de 3 cm d'épaisseur. On ramène tout ici sur la partie centrale en une seule fois. Je vais travailler ici en piquetage. Et au lieu de couper, je vais plutôt sculpter ma ligne de coupe. Et ce qui va nous permettre de créer ici des longueurs plus courtes, moyennes et longues. Vous voyez, on commence toujours par la partie centrale et on redescend ici, après sur la partie des côtés. Vous voyez, je fais évoluer au fur et à mesure les deux côtés afin d'avoir toujours une ligne de coupe douce. Et ça me permet aussi de contrôler la longueur de chaque côté. Donc je reprends la mèche ici sur le point le plus haut et je vais venir ici encore une fois faire mon piquetage. Là, j'ai fait un piquetage pour tracer ma ligne. Maintenant ici, je fais un piquetage pour déstructurer ma mèche. Et je relaisse retomber celle-ci. Je la bascule une fois vers l'avant, sur un côté, puis l'autre, afin de vérifier le mouvement. Dernière mèche ici sur le dessus, que l'on fait entièrement basculer sur les zones qui viennent d'être coupées. Donc maintenant, nous allons travailler sur la dernière partie de notre coupe. Et on va travailler par petits cercles, en commençant moyen et de plus en plus grand. Donc regardez la première section arrondie. Je ramène tout sur le point central ici, qui est juste un impact ici sur la pointe de la mèche. Et je vais venir ici déstructurer l'ensemble en rentrant à l'intérieur. Très important d'avoir au moins 4 cm au-dessus de mes doigts pour que ma lame puisse bien pénétrer à l'intérieur. Deuxième section ici.
Donc j'ai un cercle plutôt de forme moyenne. Et je ramène tout sur la première mèche que je viens de couper tout à l'heure, que j'ai texturisée, en gardant toujours le même axe qui est perpendiculaire à mon cuir chevelu. Troisième section ici. Donc là, bien évidemment, le cercle est beaucoup plus grand. Donc là, ici, sur la troisième mèche, je vais faire un effet glissé parce que je travaille sur des zones beaucoup plus longues. Donc maintenant, nous allons changer d'outil. Nous allons prendre le phaser. Le phaser va permettre d'adoucir en fin de compte toute ma ligne de coupe aussi et de mixer l'ensemble de chaque mèche. Donc pour cela, je vais prendre l'ensemble de ma chevelure que je vais basculer ici sur un côté, entièrement sur un côté. On va juste venir ici caresser chaque pointe afin de faire juste une jonction de douceur sur l'ensemble de mes mèches. Ma coupe maintenant est quasiment terminée. Je vais procéder au coiffage. Donc pour terminer et pour personnaliser cette coupe, je vais travailler la texture de cette frange. Donc je vais commencer par contre en plantant la lame du ciseau sur la moitié de la mèche et de venir ici comme un stylo, comme vous pouvez le faire avec un stylo, venir dessiner ici le mouvement de ma frange. Donc on peut travailler aussi bien en épaisseur qu'en surface pour encore une fois créer le relief. Pour la deuxième texturisation, je vais réaliser des séparations verticales dans le sens du mouvement et je vais venir balayer avec la pointe de mon ciseau afin d'alléger toute cette ligne de coupe au niveau des pointes. Vous pouvez aussi utiliser le piquetage au niveau des pointes qui va avoir le même effet mais qui sera peut-être beaucoup plus facile pour les débutants. Donc voici le résultat de la coupe Wolf Lawn Cut. Je vous invite à nous suivre pour découvrir d'autres techniques, d'autres personnalités et d'autres looks. À très bientôt en tout cas.